Et aujourd'hui encore, le ministre Claude Allègre assurait que la recherche du zéro défaut restait bien son objectif et il a demandé aux lycéens de retourner dans leurs établissements. Pour M. Allègre, l'essentiel a été réalisé, même si tout n'est pas parfait instantanément. Une affirmation qui n'est pas partagée par les lycéens et parfois par certains syndicats d'enseignants lorsqu'ils comptabilisent les défauts de cette rentrée. Explication Hélène Hugues. Un air de déjà-vu, déjà entendu. En octobre dernier, les lycéens étaient descendus par dizaines de milliers dans les rues avec les mêmes revendications. Claude Allègre avait répondu par un plan d'urgence. Aujourd'hui, on est encore dans la rue parce que le ministre a promis une rentrée zéro défaut et ce n'est pas vrai. La rentrée n'est pas zéro défaut. Alors, les mêmes exigences demeurent, à tort ou à raison. Ça fait 3 semaines qu'on a commencé, on vient d'avoir le prof de français et le prof d'espagnol. Donc voilà, c'est inadmissible, on a perdu 3 semaines de cours, c'est quand même important. Les professeurs manquent surtout dans les disciplines technologiques, en espagnol et en sciences. Les postes sont également difficiles à pourvoir dans certaines zones rurales, notamment dans le sud. Le ministère de l'Éducation reconnaît ces problèmes, mais parle d'ajustement traditionnel de rentrée. Au chapitre des engagements de l'an dernier, un renforcement de l'encadrement. 14 000 surveillants et emplois jeunes promis, la moitié est en place, l'autre en cours de recrutement. Autre promesse, la baisse des effectifs. On demandait moins d'effectifs, on ne les a pas eu, on est toujours 35 en première, c'est beaucoup trop pour apprendre. Claude Allègre s'était fixé 35 élèves maximum par classe de terminale. Il estime que l'objectif est en partie tenu. En seconde et première, aucun maximum n'a été défini, mais les cours en demi-groupe augmentent. Promis aussi l'aménagement des lycées. Dans certains lycées, les locaux sont complètement délabrés. Il faudrait que ce soit restauré. En octobre dernier, Claude Allègre avait annoncé un prêt de 4 milliards de francs à taux zéro pour améliorer les locaux et créer des lieux de vie. Problème, il n'a été débloqué qu'en mai dernier, un peu court pour réaliser des travaux. Dernier engagement, faire avancer la démocratie. On manifeste pour le droit des lycéens parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait l'année dernière. Là encore, Claude Allègre avait promis une charte sur les droits et libertés des lycéens. Un an plus tard, elle n'a toujours pas été diffusée. Cet après-midi à Lille, le ministre s'est adressé directement aux jeunes. Il les a exhortés à la patience. Je dis aux jeunes, ayez confiance. Nous continuerons de réformer. Mais je leur dis aussi aujourd'hui, très clairement, retournez dans vos établissements. Les recteurs, les chefs d'établissement sont prêts à vous écouter, à vous recevoir, à dialoguer. Claude Allègre sera-t-il entendu? Une chose est certaine, contrairement à l'an dernier, il n'attend pas que le mouvement prenne de l'ampleur pour s'adresser aux lycéens. Et avant de retourner